Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors ce matin, on va faire le live sur donc les 5 blessures de l'âme. On va parler des blessures de l'âme. Merci Samia de me dire. Oui, parce que moi, en fait, ça a fait un truc bizarre sur la vidéo. Ça faisait comme un écran noir et en fait, c'était une espèce de tuto. Coucou tout le monde. Bon, bah de toute façon, on va commencer parce que j'ai pas mal de choses à dire. C'est un sujet assez intense et donc je vais essayer de faire ça court pour pas y passer 1 heure et demie parce que je me connais. Donc on va essayer de faire ça en 3/4 d'heure maximum. Alors, le live spécial sur les 5 blessures de l'âme, c'est un sujet qui vous avait passionné quand j'avais fait des posts il y a quelques mois là-dessus. Et je pense que je les remettrai après en story parce que comme ça, vous pourrez voir éventuellement quelle blessure vous portez en vous parce que c'est important de la détecter pour ensuite la libérer. D'accord? En fait, vraiment, le but, ça va être ça. Ça va être de déjà vous expliquer un petit peu d'où ça vient, qui a réussi à mettre le doigt sur ces 5 blessures. Et après, je vais vous dire un petit peu les techniques pour s'en libérer, bien évidemment. Et puis aussi les caractéristiques de chaque blessure. D'accord? Alors, il faut savoir déjà qu'on va parler de Lise Bourbeau. C'est celle qui a écrit le livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre de développement personnel super connu. Et il faut savoir que Lise Bourbeau, alors elle est née en 1941, il me semble, au Québec, donc elle est canadienne. Elle est toujours en vie, hein, elle vient d'avoir 81 ans, il me semble, là au mois de février. Et en fait, elle a commencé en étant vendeuse. Elle était gérante de sa propre entreprise et elle a commencé à développer un réseau de vente et elle s'est intéressée petit à petit au développement personnel parce qu'elle aidait les gens à avoir plus confiance en eux. Voilà, le tout début en fait, des 5 blessures de l'âme, c'est cette femme-là, Lise Bourbeau, qui s'est passionnée pour le développement personnel, pour aider les autres, comment leur donner de la confiance en eux. Et donc, elle a travaillé à peu près 16 ans donc, dans sa boîte, à générer des ventes, etc. Ça n'avait rien à voir avec le développement personnel au tout début. Et un jour, elle a eu un rêve prémonitoire dans lequel elle se voyait en train de donner une conférence. Et là, ça a été vraiment le déclic. Elle a dit, c'est ça que je veux faire. Et elle a monté sa propre boîte, justement, de développement personnel. Et elle a écrit son premier livre. Donc, il faut savoir qu'elle en a écrit beaucoup. Son premier livre, c'est en 1986 et il s'appelle « Écoute ton corps ». Voilà, ça, c'est le tout premier. Et en fait, il a très bien marché et ça lui a permis après de donner des conférences, de faire des interviews à la télévision, dans les journaux, etc. Et à écrire beaucoup d'autres livres. Et en fait, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, elle l'a écrit en l'an 2000. Moi, je pensais que c'était antérieur, mais non, c'est en 2000. Elle a sorti les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Pardon. Le titre exact, c'est Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Bonjour tout le monde, je vous vois arriver au fur et à mesure, donc bonjour. Et d'ailleurs, la maison d'édition, parce qu'elle a créé également une maison d'édition en plus de sa boîte de développement personnel, ça s'appelle également Écoute ton corps. Oui, parce qu'en plus, elle avait des problèmes de poids et donc elle a commencé à s'intéresser vraiment à tous ces sujets, pourquoi, comment les maladies étaient reliées aux émotions, etc. Voilà, ça a vraiment été un chemin personnel qui l'a amené vraiment à chercher des réponses et après à transmettre ça dans les livres. Oui, on est en train de parler de Lise Bourbeau, exactement. Donc, le point de départ de ce fameux livre et de ce live, j'ai envie de dire, c'est tous les problèmes rencontrés au cours de notre vie sont liés à 5 blessures. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Voilà. En fait, le point de départ, c'est on a tous en nous une ou plusieurs blessures de l'âme. C'est une blessure que l'on a vécue dans l'enfance. Et en fait, on la traîne toute notre vie. C'est un peu comme traîner des casseroles. Et tant qu'on n'arrivera pas à la guérir, tout ce que l'on va vivre au cours de notre incarnation, de notre vie, ça va être lié à ces 5 blessures. Alors, il y a une partie bien évidemment spirituelle, on parle d'âme, etc. Mais on parle aussi vraiment de psychologie. Et ça, vous savez que c'est des choses qui sont prouvées scientifiquement, que 95% de nos actions sont dictées par le subconscient. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est enfant, jusqu'à nos 8 ans, notre cerveau et notre subconscient, il est vierge. D'accord? On est NAIT, avec une page blanche au niveau du subconscient du cerveau. Voilà, bien évidemment, il y a des choses, des vies antérieures, etc. Mais on va dire que déjà, on part de zéro quand on naît. Et en fait, tout ce que l'on va absorber jusqu'à nos 8 ans, ça va entrer dans le subconscient. Et si vous voulez, l'enfant n'a pas la capacité de rejeter cette information. Donc en fait, tout ce que vous allez vivre, tout ce que nous allons vivre jusqu'à nos 8 ans, ça va être accepté comme vrai par notre cerveau, par notre subconscient. Et ça va être emmagasiné dans notre subconscient.
Qu'est-ce qui se passe? Que si on vit des choses difficiles, c'est emmagasiné. Et c'est emmagasiné comme vrai, d'accord? Ça veut dire que c'est une expérience, même si elle est traumatique, si elle est traumatisante, votre cerveau, il va l'imprimer et il va la garder. Il va pas dire... Après, à partir de 8 ans, en fait, le cerveau commence à dire, voilà, ça, j'aime pas ça, je le rejette. Ça, j'aime ça, je le garde. Mais avant 8 ans, tout ce que nous allons absorber, c'est pour ça qu'on dit que les enfants, c'est des éponges, parce que tout ce que nous absorbons, vraiment, ça reste ancré dans notre subconscient. Sachant qu'après, notre subconscient, c'est ce qui dicte 95% de nos actions à l'âge adulte. Donc, c'est difficile de retrouver après à l'âge adulte, en plus, ce qu'on a vécu dans l'enfance, parce qu'on ne s'en souvient pas forcément, justement, c'est emmagasiné dans le subconscient. Donc après, il faut avoir recours à d'autres techniques pour les libérer. On en parlera à la fin. Donc, voilà, en gros, jusqu'à 8 ans, tout ce que l'on vit, c'est emmagasiné dans le subconscient. Et à partir de là, c'est à ce moment-là que se génèrent les blessures de l'âme. Alors, j'ai fait des travaux manuels pour ce live. J'ai fait des petits découpages. Je vous les mettrai après en story. Je vous mettrai les 5 posts que j'avais fait à l'époque sur les 5 blessures. Et je vous mettrai également le livre de Lise Bourbeau, pour ceux qui ne la connaissent pas. Et je vous mettrai ces petites photos, ces petites images, pour que vous puissiez voir quelle est votre blessure. Alors, il faut savoir qu'on a normalement une blessure principale. Et après, on peut en avoir une ou deux autres moins fortes. D'accord? On n'a pas non plus les 5. On n'a pas les 5 blessures en même temps. Parce qu'en plus, il y a des choses qui sont contradictoires parce que c'est avec le parent du même sexe ou alors avec le parent du sexe opposé. Donc, on ne peut pas avoir les 5 blessures en même temps. Mais entre 1 et 3, on peut en avoir, sachant qu'il y en a toujours une prédominante. Voilà, vous allez vous reconnaître normalement dans une de ces blessures. Alors, on va commencer par la blessure de rejet. D'accord? Alors, voilà le physique, parce qu'il faut savoir qu'il y a plein de choses associées à chaque blessure. Alors là, le physique du fuyant, vous voyez, enfin du rejet, la blessure de rejet, ça va nous donner un homme ou une femme qui va avoir le masque du fuyant. Alors, j'ai tous mes petits papiers avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Coucou Ima, je vous dis bonjour au fur et à mesure. Alors, donc la blessure de rejet, normalement on la vit entre notre naissance et nos 1 an, d'accord? Et c'est avec le parent du même sexe. Donc si vous êtes une femme, c'est avec votre maman. Si vous êtes un homme, c'est avec votre papa. Salut Georges, il y a Georges qui vient d'arriver, bonjour. Vous n'avez pas senti votre droit à l'existence. Alors on est bien d'accord que tout ça, vous n'allez pas pouvoir mettre le doigt dessus maintenant tout de suite puisque vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé entre vos 0 et vos 1 an. Mais en fait, toutes les descriptions que je vais vous faire, elles vont vous permettre de dire « Ah oui, ça c'est moi, c'est cette blessure-là qui est prédominante chez moi. » Alors, le fuyant, il a donc un physique contracté, il est mince et il est assez tonique, d'accord? Voilà. Au niveau des yeux, vous pouvez avoir des petits yeux et la peur qui se reflète ou l'inquiétude qui se reflète dans le regard. Au niveau du caractère, la personne qui a vécu une blessure de rejet, ça va être une personne perfectionniste, intellectuelle. Alors, il faut savoir qu'il y a des choses qui se regroupent dans plusieurs blessures. Donc, il faut vraiment réussir à faire la différence entre la blessure prédominante et celle que l'on peut avoir à côté. C'est quelqu'un qui est détaché du matériel, qui va être perfectionniste, qui va être dans le mental, dans l'intellect. C'est une personne qui va donc avoir du mal à accepter son existence puisque la blessure qu'elle a vécue en étant petit avec le parent du même sexe, c'est le non-droit à l'existence. Donc voilà, il y a eu un conflit quand vous étiez bébé, quand nous étions bébés, et soit avec notre maman, soit avec notre papa, donc en fonction de notre sexe, qui nous a donné l'impression que l'on n'avait pas le droit d'exister, que l'on était nul. Et ça, c'est vraiment le vocabulaire nul. Ce genre de mots-là, je me sens quelqu'un de petit, je ne mérite pas, je ne suis pas méritante, je suis nulle, je ne fais pas les choses bien. Ça va être le vocabulaire de la personne qui a vécu une blessure de rejet, d'accord? C'est quelqu'un d'effacé, qui va avoir tendance à fuir, qui va se sentir plutôt invisible dans les conversations, dans les événements, qui va se faire petit parce qu'il sent qu'il n'a pas le droit d'exister, qu'il ne mérite pas cette incarnation, cette existence. D'accord? Alors, la plus grande peur, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont reliées, la plus grande peur de la personne qui a vécu la blessure de rejet, donc qui a le masque du fuyant, c'est la panique. Voilà. Et en général, c'est quelqu'un qui va essayer d'éviter toutes les situations compliquées pour ne pas paniquer, parce que ça, c'est vraiment le truc qui lui fait le plus peur au monde. Au niveau de l'alimentation, c'est quelqu'un qui va avoir un petit appétit et qui va facilement perdre l'appétit justement en fonction de ses émotions ou de son état d'esprit. Donc pas un gros appétit et facilement, voilà, si on a vécu quelque chose qui ne nous a pas plu dans la journée ou quoi que ce soit, on n'a plus faim, on ne mange pas. Alors après, il y a plein d'autres choses, je vous mettrai des liens aussi. Bon, après, si vraiment vous voulez approfondir, c'est comme d'habitude.
acheter le livre de Lise Bourbeau, parce que voilà, c'est un livre entier sur les 5 blessures, donc vous allez avoir un chapitre entier sur chaque blessure, sur chaque masque de chaque personne, sur chaque blessure de l'âme. Et voilà, si vous avez besoin d'approfondir, si vous en ressentez le besoin, achetez son livre. En livre de poche, ça doit coûter peut-être moins de 10 euros. Franchement, ça vaut le coup. Vous savez que moi, les livres, pour moi, c'est très important. C'est ce qui nous permet d'accéder au savoir et aux connaissances. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à acheter le livre de Lise Bourbeau. Mais sinon, c'est vrai que sur Internet, vous pouvez trouver quand même pas mal de résumés, mais ça reste des résumés sur chaque blessure. Alors, la personne qui a vécu donc, la blessure de rejet et dont c'est la blessure prédominante, comment elle va savoir qu'elle va mieux ? Tout simplement quand elle va sentir qu'elle a sa place dans l'existence. Si avant, vous étiez plus effacé, plus timide, vous vous sentiez nul, on va utiliser les mots, le vocabulaire le plus fort qu'il y a, et que après, petit à petit, vous vous sentez mieux, vous prenez la parole lorsqu'il y a des réunions de famille, des réunions au travail, que vous sentez que vous pouvez vous affirmer, que vous sentez que vous avez des projets, vous faites des projets et vous avez envie de les réaliser, c'est quand vous commencez à voir le bout du tunnel. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous allez savoir que vous êtes en train de guérir de cette blessure-là. Vous prenez votre place, vous vous donnez le droit d'exister, d'accord ? Puisque votre plus grand problème, ça a été de ne pas avoir le droit à l'existence. Quand vous commencez à vous affirmer et à prendre votre place, c'est à ce moment-là que vous commencez à guérir, d'accord ? Tout à la fin, quand j'aurai fini les 5 blessures, je vous dirai aussi des techniques qui existent pour libérer ces blessures si vous les avez encore. Voilà, et vous avez beaucoup moins de situations au cours desquelles vous avez peur de vivre la panique. Alors, on va passer à la blessure de l'abandon. Alors, la blessure de l'abandon, le physique, ce serait quelque chose comme ça. Alors, vous voyez que ça ressemble un petit peu à celui d'avant. C'est quelqu'un de mince, mais c'est quelqu'un aussi qui n'est pas tonique. La personne d'avant, elle avait un corps assez ferme. Là, on est plutôt dans mince, mais manque de tonicité dans le corps, d'accord ? Et en fait, cette personne-là qui a vécu la blessure d'abandon, elle va porter le masque du dépendant, de la dépendance. Alors, la blessure d'abandon, c'est quelque chose qui nous arrive entre 1 et 3 ans avec le parent du sexe opposé. Donc, si nous sommes une femme, ça nous arrive avec notre papa entre nos 1 et nos 3 ans. Si on est un homme, ça nous est arrivé avec notre maman entre nos 1 et nos 3 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a manqué d'amour, d'émotion, de câlin de la part de cette personne. Entre nos 1 et nos 3 ans, avec cette personne-là, le parent du sexe opposé, on n'a pas eu assez de relations affectives, d'accord ? Et ça nous a provoqué une blessure d'abandon. On s'est senti abandonné par le parent du sexe opposé. Alors, on n'est pas là pour jeter la faute ni quoi que ce soit. On le sait, nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, avec les connaissances qu'ils avaient. Donc voilà, le but, c'est pas de se dire c'est la faute à mon père ou c'est la faute à ma mère. Le but, c'est justement à l'âge adulte de prendre conscience de ça et de libérer ces blessures-là parce qu'ils l'ont fait de toute façon, nos parents, de façon inconsciente. Enfin, la plupart du temps, ils l'ont fait de façon inconsciente, ils nous ont blessés. Bon, donc la blessure d'abandon, ça va créer une personne donc dépendante qui va avoir tendance à être un petit peu comme ça, vous savez, pas droite, avec le dos courbé, voilà, mince et donc manque de tonicité. Au niveau du caractère, c'est une victime. On va utiliser les mots que utilise Lise Bourbeau. C'est une personne qui est souvent dans la victimisation, qui est tout le temps en train d'attirer l'attention, qui a besoin d'avoir l'attention sur elle, parce que justement, c'est une victime. Donc voilà, comment on va attirer l'attention ? En pleurant, en étant dans le dramatique tout le temps. Voilà, chaque chose qui nous arrive, c'est dramatique et on attire l'attention des autres avec ça. Et ça nous permet justement de pallier un petit peu à cette blessure d'abandon que l'on a vécue quand on était enfant. On a du mal à dire non et on attire la pitié. Voilà, ça ce serait un petit peu le masque de la personne qui a vécu du dépendant. Voilà, on est dépendant émotionnellement et affectivement. Dans les relations sentimentales, je crois que c'est l'une des blessures les plus communes. La personne a peur d'être abandonnée et en fait, au lieu d'avoir une relation saine dans laquelle on se dit voilà, si cette personne part, si la personne qui est à mes côtés s'en va, et c'est pas grave, je continuerai à avancer, on va tout faire pour la retenir. Et en fait, et cette attitude-là, en général, dans les relations sentimentales, c'est cette attitude-là qui fait fuir l'autre. Enfin, si vous avez quelqu'un qui vous dit « reste avec moi, je t'en supplie », est-ce que vous avez envie de rester ?
Non, c'est justement, c'est voilà, c'est ce qu'on dit toujours, c'est l'être humain est comme ça. On n'a pas envie de rester avec quelqu'un qui nous supplie. On a envie d'être avec quelqu'un qui va nous tirer vers le haut, qui va être fort, qui va être sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Et quelqu'un qui est une victime tout le temps, qui pleure tout le temps, et qui est tout le temps en demande d'attention, et ben c'est pas forcément attirant. Voilà, utilisons les mots tels qu'ils sont. Alors, la plus grande peur, la plus grande phobie d'une personne qui a vécu la blessure d'abandon, c'est justement la solitude. C'est une personne qui ne supporte pas l'idée d'être seule. C'est la panique quand on se dit si cette personne part, c'est la fin du monde, je vais être toute seule. Voilà, c'est Roméo et Juliette, si je perds cette personne-là, je me suicide, quoi. En gros, c'est ça. Je suis un peu dans le drama queen, là, justement, mais c'est pour vous faire comprendre vraiment, pour que vous voyez un petit peu les différences entre les personnalités, pour que vous puissiez voir plutôt de quel côté vous penchez, de quelle blessure, à quelle blessure vous appartenez, on va dire. Au niveau, au niveau de l'alimentation, attendez parce que c'est pas la même page. J'ai acheté une imprimante, alors maintenant j'imprime, c'est plus facile. C'est quelqu'un qui a un bon appétit. Voilà, c'est quelqu'un qui mange, qui n'a pas spécialement de problème au niveau de l'alimentation. C'est quelqu'un qui va manger bien et lentement, bizarrement. Ah, et donc comment on sait que l'on commence à guérir de la blessure de l'abandon? C'est quand on commence à avoir moins peur de la solitude, en fait. C'est quand on commence à se dire, je peux survivre sans cette personne. Je peux survivre sans que tout le monde soit en train de me regarder, de me donner de l'attention, de me demander si ça va. C'est quand vous commencez vraiment à vous sentir bien avec vous-même. C'est quand vous vous dites, je vais passer ce week-end toute seule ou tout seul et c'est pas grave. Je vais en profiter, je vais faire des choses qui sont bien pour moi. Vous prenez soin de vous et vous arrêtez de voir votre vie à travers les autres. En fait, voilà, c'est vraiment vous allez savoir que vous allez mieux, que vous êtes en voie de guérison quand vous n'avez plus peur d'être seul et que vous profitez de cette solitude. Que vous ne la voyez plus comme une catastrophe, mais comme justement l'opportunité d'aller mieux, d'être avec vous-même, de progresser, d'être votre meilleure version. Voilà. Et la vie est moins dramatique. Ça, ce serait pour la blessure d'abandon. Alors ensuite, nous avons la blessure de l'humiliation. Et la blessure de l'humiliation, ça fait le masque du masochiste. Alors, c'est très moche comme nom, mais bon, ne paniquez pas. Et ce serait ce physique-là, vous voyez, plutôt rondelet. Ça ne veut pas dire que si vous êtes rondelet, vous avez forcément cette blessure-là, mais ce sont des indicateurs. D'accord? Le but, c'est vraiment de trouver un petit peu en fait, les trucs et astuces qui vont nous permettre de dire oui, ça, je pense que je suis plutôt dans cette blessure-là. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toutes les caractéristiques, ça ne veut pas dire que vous allez avoir ce physique-là obligatoirement, mais ça peut vous aider à mettre le doigt dessus. Alors, la blessure de l'humiliation, ça nous arrive donc entre nos 1 et nos 3 ans avec le parent qui s'est occupé de notre développement physique. Donc, ça peut être le père ou la mère, ça dépend. En général, c'est la mère, parce qu'entre nos 1 et nos 3 ans, surtout, voilà, bon, à l'époque, c'était surtout les mamans qui s'occupaient des enfants. Donc, en général, ça s'est plutôt passé avec la maman. Et c'est une blessure parce qu'on s'est senti humilié et privé de liberté. Voilà, on a été trop dépendante de la personne qui s'est occupée de nous. Cette personne-là ne nous a pas laissé assez de liberté, ne nous a pas laissé nous exprimer entre nos 1 et nos 3 ans, je vous rappelle. Et du coup, ça nous fait la blessure de l'humiliation. Alors, donc le masque, c'est le masochiste. Le corps, donc rondelet, le visage rond et les yeux aussi ronds, grands, comme des yeux d'enfant qui découvrent le monde. Voilà, ça va être un regard plutôt rond, d'accord ? Alors, au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui a honte de lui-même et qui a aussi honte des autres, bizarrement. En fait, c'est quelqu'un qui vraiment ne se sent pas légitime et qui a honte de son corps, qui a honte d'exister et qui va se cacher justement derrière ses kilos. Ça lui permet d'avoir un petit peu une carapace pour se protéger du monde extérieur. C'est une personne qui va essayer de contrôler les choses pour éviter justement d'avoir à subir la honte. En fait, la honte, c'est vraiment un des mots de vocabulaire qui revient souvent dans la blessure qui a vécu, dans la personne qui a vécu la blessure d'humiliation. Voilà, on a honte de soi, on n'ose pas faire les choses, Voilà, le mot honte dans votre vocabulaire, digne et indigne aussi. Indigne, ça ressort souvent. Vous ne vous sentez pas digne des choses. Ça peut vous indiquer que vous avez vécu la blessure d'humiliation. C'est une personne qui va avoir, peut-être au niveau sexuel,
du dégoût parce que justement c'est quelque chose qu'elle renferme à l'intérieur d'elle-même et qu'elle a peur de vivre. Et pour compenser, elle va se tourner plutôt vers l'alimentation. D'accord. Je voulais vous dire autre chose. Ah oui, la plus grande peur du masochiste, c'est la liberté. C'est fou, hein? La liberté, ça lui fait peur parce que justement, il n'est pas habitué à ça. On l'a privé de liberté quand il était petit, entre ses 1 et ses 3 ans. La personne qui s'occupait de lui, que ce soit son papa ou sa maman, l'a privé de liberté. Et du coup, cette personne-là, elle est en panique à l'idée d'être libre, d'être soi-même, d'avoir la vie devant elle et de pouvoir prendre des décisions. Voilà, c'est une personne qui va avoir du mal aussi à prendre des décisions. Au niveau de l'alimentation, ça va être plutôt des aliments riches et en grande quantité. Le chocolat. Ça ne veut pas dire que si vous mangez du chocolat, vous avez eu la blessure d'humiliation, mais on ne sait jamais. Et alors, vous allez savoir que vous êtes en voie de guérison de cette blessure-là si vous prenez le temps de dire, de prendre soin de vous et de regarder vos besoins avant de dire oui aux autres. Vous allez commencer à vous faire passer en priorité dans votre vie avant de dire oui à tout et à tout le monde. Et vous allez vous sentir moins... Vous allez enlever du poids sur vos épaules, d'accord? Vous allez lester du poids. Vous allez dire, voilà, je vais arrêter d'essayer de tout contrôler justement pour ne pas avoir honte et je vais lâcher prise un petit peu et je vais essayer de vivre cette vie en prenant ma place, en ayant moins honte de moi, des autres, de la vie en général et je vais essayer d'être libre. Vraiment, si la liberté commence à vous faire moins peur, c'est que vous êtes en voie de guérison, d'accord? Voilà, vous vous sentez plus libre, vous arrêtez de vous créer des limites et des barrières et des croyances limitantes, vous vous donnez l'autorisation en fait de vivre cette incarnation pleinement. Voilà, ça ce serait pour le masque pour la blessure de l'humiliation, donc c'est le masque du masochiste. Voilà, vous arrêtez de vous faire du mal à vous-même en fait, et vous vous donnez l'autorisation d'exister, d'être libre, de prendre des décisions et d'aller de l'avant. Alors ensuite, nous avons la blessure de trahison. Comme je vous disais, il y a vraiment des choses qui se recoupent, donc c'est pas facile de mettre le doigt sur la blessure, mais en général, quand vous allez entendre la blessure et la description du caractère au niveau de l'alimentation, etc., il y a aussi des maladies qui sont liées à certaines blessures. En général, vous allez vous dire, ouais, je crois que c'est plutôt celle-là. Ça va résonner en vous. Vous allez sentir que vraiment, c'est celle-là votre blessure. Parce que comme je vous disais, vous pouvez en avoir 2 ou 3, mais il y en a toujours une qui est prédominante. Alors, nous avons ensuite la blessure de trahison. Et donc, vous allez avoir plutôt un physique comme ceci. Et ce sera le masque du contrôlant. Alors, là, c'est une blessure qui est arrivée entre nos 2 et nos 4 ans, entre 2 et 4 ans, avec le parent du sexe opposé. Donc, si vous êtes une femme, ça s'est passé avec votre papa. Si vous êtes un homme, ça s'est passé avec votre maman. Et en fait, vous avez perdu confiance en cette personne. Il s'est passé quelque chose entre vos 2 et vos 4 ans qui a fait que vous avez perdu confiance en cette personne. Il y a eu quelque chose qui s'est brisé entre vous. Et du coup... voilà, trahison, blessure de trahison, ça s'appelle comme ça, donc c'est bien pour quelque chose. Vous avez peut-être vécu de la manipulation de la part de cette personne, ou tout simplement elle a déçu vos attentes. Comme je vous le disais, ce n'est pas forcément consciemment, elle l'a peut-être fait inconsciemment, donc c'est vraiment le but, ce n'est pas de dire c'est la faute à un tel ou un tel, non, c'est de dire voilà, ça résonne en moi, je vais tout faire pour guérir, voilà, tout simplement. Alors, donc ça vous donne le masque du contrôlant. Au niveau du corps, un corps fort et tonique. Au niveau des hommes, ça va être les épaules plus larges que le bas du torse. Et pour les femmes, ça va être la poitrine bombée et le ventre bombé. Voilà, on prend notre place, on est quand même assez fort et on le montre au reste du monde. On est dans le contrôle, d'accord ? Au niveau du regard, ça va être un regard intense et séducteur. Vous n'avez pas peur de vivre, justement. Vous êtes dans le contrôle. C'est vous qui menez la danse. Vous êtes un leader, d'accord ? Au niveau du caractère, vous pensez que vous êtes responsable, fort et que vous avez raison. On pense tous qu'on a raison, mais voilà, c'est votre trait de caractère principal. Vous vous sentez fort, responsable, fier de vous, etc. Et vous n'avez pas peur, justement, des autres et de donner votre avis. Vous pouvez avoir tendance à mentir et à manipuler les autres. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir du mal à s'avouer ce genre de choses. Peut-être que vous allez penser, vous, à quelqu'un que vous connaissez qui est comme ça. Mais quand on est comme ça soi-même, je ne suis pas sûre qu'on soit capable de se l'avouer. Donc, vous me direz après en commentaire, « Oh bah oui, moi je me reconnais dans la blessure de trahison. Je suis plutôt manipulateur et plutôt menteur. »
Je ne sais pas. Vous me direz ça si quelqu'un se reconnaît. Quelqu'un qui va être plutôt dans la comédie, dans la séduction. Voilà, ça va pas être quelqu'un d'effacé. Vraiment, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. D'accord? Alors, au niveau de la peur, la plus grande peur donc de la personne qui a vécu la blessure de trahison, je vais y arriver, c'est la séparation, la dissociation. Voilà, la séparation. Alors, on va voir ce qu'ils disent. Ils créent des situations de conflit ou des problèmes pour ne plus parler à quelqu'un. Bien qu'il s'attire des séparations ou des situations où il renie quelqu'un, il ne voit pas qu'il en a peur. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours rejeter la peur. D'accord? C'est quelqu'un qui se croit fort et qui dit non, non, moi, j'ai peur de rien. Voilà, ça c'est. Et du coup, toutes les situations dans lesquelles il va y avoir la peur, il va les éviter. C'est quelqu'un qui va bien manger au niveau de l'alimentation, mais qui va manger rapidement, qui va avoir tendance à manger assez vite. Voilà, c'est quelqu'un d'assez, pas nerveux, mais énergique dans la vie en général. C'est quelqu'un quand même qui va de l'avant, etc. Maladie de contrôle et de perte de contrôle, tout ce qui est phobie, agoraphobie, toutes ces choses-là, ça peut être des maladies qui sont associées au contrôlant, justement, parce que entre la phobie et le contrôle, vous voyez bien qu'il y a un gros problème. Donc, c'est une personne qui va détester toutes les phobies, toutes les peurs. C'est une personne qui pense qu'elle n'a peur de rien. Vous allez savoir que vous êtes en bonne voie de guérison lorsque vous apprenez à lâcher prise plus facilement. Vous n'êtes plus dans le contrôle absolu et le contrôle total. Vous savez, j'ai fait un post il y a pas longtemps là-dessus. C'était le contrôle et le contraire du lâcher prise, mais c'est exactement ça. Quand on est en contrôle, déjà ça provoque du stress, du cortisol et on s'empêche de vivre et on se crée des problèmes soi-même et des barrières soi-même. Donc des fois, il faut dire bon, je vais lâcher prise. Ça va se passer comme ça va se passer et ce sera parfait. Ce sera pour le mieux, dans le meilleur du monde. Voilà. Vous allez, quand vous êtes en voie de guérison, si vous avez cette blessure-là de trahison, vous allez arrêter de vouloir que tout se passe exactement selon vos plans. Parce que vous êtes une personne, moi je connais des gens comme ça. Voilà, il faut que tout se passe exactement comme cette personne a prévu, à l'horaire près, à l'heure près, à la minute près et dans l'ordre prévu. Et si ça ne se passe pas comme ça, c'est la panique. Cette personne-là, elle a peur que ça ne se passe pas comme ça parce qu'elle perd le contrôle. D'accord? Donc, quand vous commencez à lâcher prise, quand vous commencez à vous dire, bon, on va commencer à vivre plus calmement et puis ça se passera comme ça se passera, ça veut dire que vous êtes en voie de guérison. La dernière blessure, c'est la blessure de l'injustice. Alors, je vais vous montrer le physique. Voilà. Alors là, c'est quelqu'un qui va être plutôt rigide. Donc, c'est pas forcément... c'est mince, mais c'est pas forcément tonique, c'est plutôt rigide. Vous allez vraiment avoir tendance à être droit comme un piquet, vous n'avez pas le dos courbé justement. Vous savez, il y a des gens, on voit quand ils marchent qu'au niveau des jambes, la posture est rigide. Voilà, ça c'est vraiment le typique de la personne qui va avoir la blessure d'injustice. Et donc le masque, c'est le rigide. C'est une personne qui a vécu donc la blessure entre ses 4 et ses 6 ans avec le parent du même sexe. Si on est une femme avec notre maman, si on est un homme avec notre papa, entre 4 et 6 ans. Et on nous a demandé d'être parfait. Voilà. Et en fait, ça nous a totalement bloqué dans notre liberté, dans notre individualité. Et du coup, on est dans la perfection tout le temps. Et donc ça, on est dans le rigide parce que on attend de nous, il y a des attentes de l'extérieur qui font que on est obligé d'être parfait. Voilà, ça c'est notre blessure et notre masque, c'est la perfection. Alors, au niveau des yeux, regard brillant et vivant. Et au niveau du caractère, on est perfectionniste. Il faut que tout soit tout le temps parfait. On se coupe de notre ressenti. On a du mal à demander de l'aide aux autres parce qu'on veut tout faire tout seul soi-même. Parce que sinon, on n'est pas méritant. On doute souvent de nos choix. On se compare beaucoup aux autres. Voilà, donc en fait, à la fois, on doute de nous-mêmes et en même temps on a besoin d'être parfait. Donc voilà, on est tout le temps un petit peu en train comme ça de balancer, on n'arrive pas à trouver l'équilibre et on a de la difficulté à recevoir, on s'en demande beaucoup, on essaye vraiment de tout faire tout seul, on n'arrive pas à déléguer les choses. Voilà, on aime être dans le contrôle là encore, mais d'une façon plus
perfectionniste, d'accord? On n'ose pas lâcher, pas parce qu'on a peur de lâcher, mais parce qu'on se dit, il faut que tout soit parfait et je sais que je vais le faire mieux que les autres. En gros, c'est ça. La plus grande peur de la personne qui a vécu la blessure d'injustice, c'est la froideur. La plus grande peur, c'est c'est qu'on nous dise qu'on est froid. Parce que nous, on se considère comme quelqu'un de chaleureux et on ne supporte pas que quelqu'un nous dise qu'on est froid. Parce que justement, on estime qu'on est perfectionniste, on est quelqu'un de bien, voilà, on se voit plutôt d'une bonne manière. Et quand quelqu'un nous dit le contraire, justement, c'est très difficile à accepter. Au niveau de l'alimentation, on va préférer les aliments salés aux aliments sucrés et on aime tout ce qui est croustillant. Et au niveau des maladies, on peut souffrir de burn-out. Bon, après le burn-out, je pense que ça peut arriver à tout le monde, mais quand on est trop rigide, on se demande trop, on exige trop de soi-même et on peut aller soit vers l'angoisse, soit vers le burn-out. Et comment va-t-on savoir que ça va mieux, qu'on arrête d'être dans cette perfection? Et bien, quand on va se permettre de faire des erreurs, sans se sentir mal, sans avoir honte, sans s'énerver et sans se fustiger. Voilà. Quand il se passe quelque chose que l'on n'avait pas prévu et que ça ne se passe pas comme on voulait et que ce n'est pas parfait, eh ben, on accepte et on arrête de se traiter de tous les noms parce que on a compris que finalement, ce n'était pas forcément de notre faute et qu'on a fait du mieux qu'on a pu et que tout n'est pas forcément toujours parfait. Donc, on exige moins de nous-mêmes. Ça, c'est quand on est en voie de guérison. On s'exige moins dans tous les domaines. Hein. On exige moins, on est plus dans le lâcher prise et on est plus dans l'acceptation de ce qui se passe. Voilà, si c'est pas parfait, c'est pas grave. On ne s'énerve pas et on ne se fait pas du mal à soi-même. On ne se culpabilise pas. Voilà, on déculpabilise quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Et on montre notre sensibilité aux autres et on se permet de pleurer parce que sinon, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Quand on est dans la blessure de l'injustice, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses émotions et à pleurer parce qu'on est rigide justement. Donc on est dans le contrôle même pour les émotions, on essaye de ne rien laisser paraître aux autres. Voilà pour les 5 blessures. Comme je vous disais, après en story, je vous remettrai les petites images des physiques de chaque blessure, comme ça vous pourrez peut-être vous reconnaître dans l'une d'elles. Alors, pour les libérer, il y a plusieurs techniques. Parce que, alors, très important, il y a une phrase que j'ai lue sur un blog et je me suis dit qu'elle était vraiment très très bien pour conclure là-dessus, mais je vais vous la dire tout de suite. C'est, tu n'es pas responsable du programme que tu as reçu dans ton enfance, mais tu es 100% responsable de sa mise à jour maintenant que tu es adulte. Et donc, ça rejoint l'introduction que je vous ai faite, dans laquelle je vous ai expliqué que quand on était enfant jusqu'à nos 8 ans, effectivement, on est un programme vierge, on est une feuille vierge et tout ce que l'on vit jusqu'à nos 8 ans, on l'enregistre et on enregistre ça comme vrai. Donc, ce n'est pas notre faute quand on est enfant. Effectivement, jusqu'à nos 18 ans, on n'est pas responsable de nous-mêmes. Donc, tout ce qui nous arrive avant, moi, j'estime que ce n'est pas de notre faute. Et surtout avant 8 ans, où là, vraiment, on est comme des bébés, on est des éponges, on absorbe tout. Tout ce qui est mis dans notre cerveau, dans notre subconscient, on l'absorbe tel quel et ce n'est pas notre faute. Ce programme qu'on nous a mis, c'est pas nous qui l'avons mis. Par contre, quand on est adulte, il faut qu'on soit responsable. Et le but, ce n'est pas de dire c'est la faute à papa, c'est la faute à maman. Le but, c'est de dire c'est ce qui m'est arrivé, c'est mon passé, je l'accepte. Et maintenant que je suis adulte, j'ai des outils pour libérer ça et pour aller de l'avant et pour ne plus me laisser traîner, embêter par ces casseroles, par ces blessures de l'âme que j'ai depuis que je suis tout petit. Donc, pour les libérer, alors il y a plein de techniques différentes, mais j'en ai choisi 6. Alors, il y a l'auto-hypnose qui est très très bien, l'hypnose ou l'auto-hypnose. Si vous voulez faire de l'hypnose, vous pouvez aller voir un coach. Vous pouvez faire aussi de l'auto-hypnose, c'est assez facile. Maintenant sur YouTube, il y a plein de... ou même sur les pages internet, sur Google, il y a plein de sites dans lesquels ils vous font des méditations, oui, guidées pour vous mettre en hypnose ou en auto-hypnose. Et ça va vous permettre de libérer des traumas que vous avez vécus dont vous ne vous souvenez même pas, puisque de toute façon, c'est des choses dont on ne se souvient pas. Enfin, moi personnellement, j'ai pas de souvenirs avant mes 8 ans, donc tout ce qui s'est passé avant, je ne m'en souviens pas, c'est dans mon subconscient. Donc justement, pour libérer ça, l'idéal c'est d'aller en hypnose ou en auto-hypnose, parce que là, le subconscient peut rouvrir les tiroirs, hein, comme je vous dis souvent. Il ouvre le tiroir et il dit « Ouh, ça, on va le nettoyer ». Et donc, il le sort et hop, on s'en libère. Donc, on a l'hypnose, on a la méditation avec la visualisation, ça peut être très bien aussi. Même si on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit libérer, la simple demande, le simple fait de conscientiser le problème, de dire voilà, j'ai cette blessure-là et je voudrais libérer tout ce qui est en accord, tout ce qui a provoqué cette blessure-là. Déjà, en méditation, ça va vous permettre de connecter avec l'univers et de faire cette demande et que cette demande arrive à la source et ça va vous permettre
par exemple quand vous dormez, que là votre âme elle est connectée au grand tout, etc. Ça va vous permettre de libérer ces choses-là, ces blessures. Vous avez aussi le Reiki. Le Reiki, il permet de libérer tout ce qui s'est passé. En fait, il n'y a pas de temps. Ça permet aussi de libérer ce qui s'est passé dans le passé. On peut faire une séance de Reiki et dire, voilà, je demande à libérer ces événements qui ont eu lieu quand j'étais petit et qui ont provoqué les blessures que je porte actuellement en moi. Il y a aussi, alors bien sûr, vous pouvez aller chez le psy, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, ça c'est la méthode la plus connue, la plus normale, la plus commune, j'ai envie de dire. Allez chez le psy, parlez de votre blessure, dites voilà, j'ai lu ce livre-là, je crois que j'ai cette blessure-là, comment je dois faire pour m'en libérer? Si vous voulez quelque chose de moins spirituel, de moins magique, j'ai envie de dire. Là, on peut aller dans le terre-à-terre, dans la 3D, on va chez le psychologue, on parle et on libère des choses également. D'accord? Enfin, choisissez la méthode qui vous convient, choisissez la méthode qui résonne le plus en vous. C'est ça le plus important. Il y a aussi, alors ça j'aime beaucoup, c'est l'EFT ou l'EMDR. C'est des nouvelles techniques qui, elles ne sont pas nouvelles, ça fait pas un an qu'elles existent, ça fait une bonne dizaine d'années. Mais c'est des techniques qui commencent vraiment à donner tellement de résultats que ça y est, les scientifiques commencent à s'y intéresser plus profondément, on va dire. L'EFT et l'EMDR. Alors, je ne sais plus exactement à quoi correspondent ces lettres, mais c'est des techniques de libération par... alors, l'EMDR, c'est avec le mouvement des yeux. Donc voilà, vous allez voir quelqu'un spécialisé là-dedans. C'est pas des coachs, hein, on est plus dans le domaine de la médecine. C'est un peu comme des psychologues. Et donc en fait, ces techniques-là, l'EMDR, c'est avec le mouvement des yeux, ça va vous permettre de remonter à un trauma que vous avez eu dans votre enfance. Et en libérant, en faisant le mouvement des yeux, ça va libérer les émotions associées à ce trauma. Parce que souvenez-vous bien qu'en fait, le but, c'est toujours de libérer des émotions bloquées. D'accord? Vous n'allez pas effacer cet événement traumatique qui s'est vécu. Vous n'allez pas effacer le passé, mais vous allez libérer l'émotion qui est associée. C'est vraiment ça le but de toutes ces techniques-là. C'est libérer, si vous avez eu de la colère quand ça vous est arrivé, c'est libérer la colère. Si vous avez eu de la tristesse, c'est libérer la tristesse. Si vous avez eu des choses vraiment difficiles à vivre, le but c'est de les sortir parce que tant qu'elles sont à l'intérieur, elles sont bloquées et c'est ça qui est dans le programme de votre subconscient et qui vous fait agir comme vous agissez au quotidien. Donc EFT, EMDR, des techniques, franchement moi j'aime beaucoup, j'ai testé l'EFT, j'ai pas testé l'EMDR, moi je le fais avec mon fils, j'aime beaucoup et franchement l'EFT, moi je trouve que ça marche plutôt bien. Et une dernière technique, c'est ma préférée et c'est celle qui me donne le plus de résultats dans ma vie actuelle. Ça fait quelques mois que je la fais tous les jours, c'est le Ho'oponopono. Ça, c'est une technique hawaïenne. Alors là, pour le coup, on est dans la magie. Il faut savoir que le Ho'oponopono, c'est quand même reconnu. Alors, je ne sais plus si c'était par l'UNESCO ou par quelle organisation mondiale, mais c'est quelque chose vraiment qui est reconnu comme trésor de l'humanité parce que c'est une technique hawaïenne qui n'existe que là-bas, qui vient de là-bas. Ça n'existe nulle part ailleurs et c'est une technique où vraiment on s'en remet à sa divinité. Il y a Caroline qui nous dit ça marche très bien. Moi, sincèrement, je vais vous dire, ça fait 3 ans que je suis dans l'éveil spirituel. Enfin, ça va faire 3 ans au mois d'août. J'ai testé plein de choses parce que voilà, j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie, etc. J'ai eu des choses à nettoyer, libérer, etc. Le Ho'oponopono pour moi, c'est ce qui marche le mieux. Vraiment. Il y a Olivier Madelrieux qui explique ça très très bien sur sa chaîne YouTube. C'est un très très grand coach, Olivier Madelrieux. Vraiment, il est très connu et là-dessus, il va vous expliquer ça super bien dans des vidéos gratuites sur YouTube. Et vous avez bien sûr le Dr Hugh Lane, c'est celui qui est mort là au mois de janvier. Mais il a écrit un livre aussi avec Joe Vital. Ça s'appelle Zéro Limite. Et pour moi, d'ailleurs, il va falloir que je fasse un live seulement sur le Ho'oponopono parce que c'est une technique pour moi extraordinaire. Et je vous dis vraiment, j'ai testé beaucoup de choses. J'ai testé beaucoup de choses durant ces 3 ans parce que moi, quand je lis quelque chose, je le teste, je me forme, je le fais. Et vraiment, le Ho'oponopono, c'est miraculeux pour l'instant les résultats que j'ai eus. Donc, je vous le conseille, ça peut vraiment vous permettre de libérer. Il y a Caroline donc, qui nous dit c'est magique, je suis d'accord, je suis coach et je pratique l'EFT. L'EFT, moi, ça m'a beaucoup plu aussi. Elle nous dit il faut se libérer de ses blocages, c'est important, la paix n'a pas de prix. Merci pour ce live, c'est complété, ça fait plaisir. Et il y a aussi, attendez, parce qu'il y a eu... il y a eu les soins miracles qui nous a dit pour moi aussi ça marche. Je crois qu'on parlait du Ho'oponopono. Donc voilà, donc n'oubliez pas la conclusion.
ce qui s'est passé dans votre enfance, ce n'était pas de votre faute et c'était de la faute à personne finalement. C'était votre expérience de vie, c'était ce qui devait se passer dans votre incarnation. Maintenant, ce que vous en faites à l'âge adulte, ça, c'est votre responsabilité parce que c'est à vous de vous en libérer. EFT nous demande, je ne sais plus les sigles à quoi ça correspond, mais si vous voulez après, je vous les mets dans les stories. Vous savez que je vais mettre le live en replay et je vais mettre toutes les techniques dont j'ai parlé là. Je ferai une story spéciale avec chaque technique. Enfin, je mettrai une story avec toutes les techniques de libération, comme ça vous pourrez voir un petit peu. EFT, c'est on libère les blocages, les émotions avec des gestes. Voilà, donc ça va être des gestes, par exemple, il me semble que c'est là, après c'est là, on libère, en fait, on vit l'émotion associée au trauma. Voilà, j'ai vécu une émotion traumatique quand j'étais petit, et en fait, on fait des petits tapotements comme ça sur les méridiens, et en fait, ça permet de libérer les émotions associées à cet événement. Donc ça, c'est l'EFT. Voilà, on a Boromna, thérapeute, qui nous dit Emotional Freedom Technique de Gary Craig. Merci, merci de compléter les informations. Merci à vous d'être là. Donc les soins miracles qui me dit merci par ce live, et Caroline, passe une excellente journée ma belle, à très vite, continue ce que tu fais, c'est super. Et ben écoutez, si ça peut vous aider, c'est vraiment pour ça que je le fais. Donc voilà, essayez de trouver votre blessure principale. Le tapping, Boromna nous dit exactement, le FT, le tapping, c'est ça, ça permet de libérer des choses que nous avions en nous, des blocages dont on n'a même pas conscience. Et le Ho'oponopono aussi est très très bon pour ça, parce que le Ho'oponopono, on n'a même pas besoin de savoir non plus qu'est-ce qu'on est en train de libérer, mais on libère, on nettoie, on libère, et ça marche super bien. Il y a Sylvie qui nous dit merci, j'ai pratiqué le FT et le MDR en même temps. Tout à fait, on peut faire les deux en fait. Le FT c'est plus le tapping et le MDR c'est le mouvement des yeux. Voilà, bon ben j'espère que ça vous a plu. Je sais pas combien de temps j'ai mis. Allez, 3/4 d'heure, ça va. Ça a été pas trop long aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que vous avez pu détecter votre blessure principale pour pouvoir la libérer, parce que vraiment c'est ça le but, c'est d'aller de l'avant, ne pas se traîner les casseroles toute sa vie. On est là pour vivre notre incarnation à fond, donc on y va, on libère tout ce qu'il y a à libérer et on va de l'avant et on se donne le droit d'exister parce qu'on est vraiment là pour ça. Je vous remercie d'avoir été là, je vous fais des gros bisous et la semaine prochaine, je ferai peut-être le live sur le Ho'oponopono du coup parce que ça m'a donné envie. Oui Sylvie, je vais mettre le live tout de suite en replay. Dès que je le finis, je l'enregistre et je le mets directement en replay, je le mettrai en story et il sera aussi dans les vidéos IGTV dans mon profil. Voilà, bah, merci à tous ceux qui disent merci, ça me fait plaisir que vous soyez là avec moi tous les mercredis matins pour partager toutes ces choses-là. C'est vraiment mon but, vous faire découvrir toutes ces choses-là et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos propres recherches, je vous le dis toujours, c'est comme ça que vous allez apprendre. Il y a plein de choses sur internet de nos jours, on est connecté, ultra connecté avec le reste du monde, donc on peut y aller, n'hésitons pas, cherchons les informations et pratiquons, faisons nos propres expériences. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une très belle semaine. Bisous, ciao!